Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre émission hebdomadaire de Genesis. Et ce soir, nous nous intéressons au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, il faut dire déjà que sur un plan chronologique, il a été créé le sixième jour. La Bible dit en Genèse 2, verset 8, d'ailleurs juste après la création de l'homme, que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors, il s'agit là, quand on lit les versets précédents, du sixième jour de la création. Donc, sur un plan chronologique, le Jardin d'Éden a été créé le sixième jour de la création de Dieu. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est de savoir sur un plan géographique. Parce que le Jardin d'Éden n'est pas un mythe, le Jardin d'Éden n'est pas une fiction. Certains estiment que du fait que Moïse ait écrit la Pentateuque, le Pentateuque autant pour moi au XVe siècle avant Jésus-Christ, a été, et notamment la Genèse, a été un sorte de correctif par rapport au récit des origines, notamment comme le récit babylonien sur la naissance du monde. Mais il n'en est pas ainsi. Le Jardin d'Éden est un lieu qui a existé dans le temps et dans l'espace, qui a été dans une délimitation géographique et qui a réellement existé. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe un grand débat idéologique pour savoir si le Jardin d'Éden était en Afrique ou s'il était en Asie, et plus particulièrement dans le Moyen-Orient et l'Irak actuel. Il y a un gros débat sur ce sujet. La Bible dit par exemple en Genèse 2, verset 13, d'abord elle explique que de ce jardin d'Éden, il sortait 4 fleuves. Et parmi le nom du second fleuve, qui est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche est un mot en hébreu qui signifie noir. Et donc l'on peut aisément penser qu'il s'agit également de Noirs, d'Africains. C'est pour ça que beaucoup de théologiens soutiennent la thèse selon laquelle le Jardin d'Éden se trouvait au niveau de la partie de l'Afrique orientale. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Ils estiment que les autres fleuves que sont le fleuve de Hiddekel et de Pichon qui se trouvent aujourd'hui au niveau de l'Irak et que l'archéologie y apporte des preuves tangibles. Et donc il y a toute une bataille. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit en Afrique, que le Jardin d'Éden ait pu être en Afrique ou en Irak, aujourd'hui, l'archéologie confirme que effectivement ce lieu n'était pas un endroit quelque part dans le ciel spirituel, mais c'était bel et bien un lieu qui a existé sur la terre. Le Jardin d'Éden donc était sur la terre où vous et moi sommes aujourd'hui. Donc cette vérité est quand même très importante à marquer parce qu'elle nous permet de savoir, entre autres, que la Bible n'est pas un récit imaginaire, mais que c'est vraiment une vérité qui vient de Dieu. Sur le plan donc chronologique, le Jardin d'Éden a été créé le sixième jour. Sur le plan géographique, le Jardin d'Éden n'est pas une science-fiction, ce n'est pas une imagination humaine, ça a été bel et bien un lieu qui a été créé par Dieu, qui a été planté par Dieu sur la terre. En Afrique ou en Afrique ou en Irak, le débat est là. Vous pourriez apporter votre réponse avec vos arguments. Mais nous poursuivons et nous voyons également sur un plan écologique, puisque la question écologique aujourd'hui nous intéresse, elle est plus que jamais d'actualité. Sur un plan écologique, ce qui est intéressant de savoir sur le Jardin d'Éden, c'est que le péché n'est pas encore entré dans le monde. Il faut également noter que sur un plan historique aussi, et sur un plan chronologique, la plus grande catastrophe écologique de l'histoire n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire le déluge du temps de Noé. Et donc, le climat, l'atmosphère du Jardin d'Éden
n'est pas celui que nous voyons également aujourd'hui. Euh, on dit aujourd'hui que le taux d'oxygène euh, que nous respirons dans l'air est à peu près de 21%. Et le taux d'azote est de 78%. Alors que nous sommes dans un monde qui a été foncièrement, profondément affecté par le péché, depuis le déluge et toutes les catastrophes qui sont suivies tout autour de l'histoire, des différents séismes, les tremblements de terre. Mais, euh, comme on l'a dit précédemment dans d'autres vidéos, le- la pollution, la disparition de la couche d'ozone, euh, euh, notamment le CO2, qui aujourd'hui euh, ne fait que détériorer l'oxygène, l'air, l'atmosphère, ce qui nous donne une respiration, ce qui nous donne quand même un climat assez, assez détérioré. Mais imaginons simplement que si aujourd'hui, le taux d'oxygène que nous respirons est de 21%, imaginez-vous à l'époque de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors qu'il n'y avait pas encore toutes ces catastrophes naturelles, alors qu'il n'y avait pas encore le déluge, imaginons un peu l'oxygène pur que Adam et Ève pouvaient respirer. C'était donc dans un environnement favorable, dans un environnement avec un climat optimal. Ils respiraient un taux d'oxygène extraordinaire. Je pense qu'ils pouvaient peut-être courir des distances et des distances, marcher des distances et des distances, sans que cela ne pose un problème, parce que sur un plan écologique, climatologique et environnemental, le taux d'oxygène était encore plus élevé. Je voudrais terminer cette introduction sur le Jardin d'Éden en essayant de voir le Jardin d'Éden sur le plan gastronomique, sur le plan de la nourriture. Dieu dit à Adam et Ève en Genèse 1, verset 29, que voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Sur le plan gastronomique, Adam et Ève avaient un régime alimentaire végétarien. Ils se nourrissaient uniquement de fruits et de légumes. C'est d'ailleurs, quand on met ces deux choses sur le plan gastronomique, régime alimentaire, sur le plan environnemental, quand on met ces deux choses ensemble, l'on comprend pourquoi il y avait une telle longévité de vie. On comprend pourquoi l'homme, et notamment Adam, Ève et d'autres générations, pouvaient vivre plus de 900 ans, évidemment avant le déluge. Que pouvons-nous donc en résumé retenir ce soir du Jardin d'Éden? Le Jardin d'Éden n'est pas un mythe, le Jardin d'Éden n'est pas une science-fiction, un récit imaginaire. Le Jardin d'Éden a bel et bien existé. Aujourd'hui, le débat sur sa position géographique, soit en Afrique ou en Irak, existe bel et bien. Des scientifiques écrivent sur le sujet, des théologiens écrivent sur le sujet pour défendre. Donc, le Jardin d'Éden a bel et bien existé sur la terre et dans un lieu géographique bien défini. Cela donc vient confirmer le récit des origines de la Genèse. Deuxièmement, nous avons vu que le Jardin d'Éden, sur un plan euh, euh, sur un plan écologique, le Jardin d'Éden permettait, favorisait, donner un climat avec un oxygène favorable à l'être humain. Cela voudrait donc dire que pour bien vivre, également, il faudrait vivre dans un environnement qui est près de la nature. Aujourd'hui, nous vivons le phénomène de l'urbanisation. Nous voulons construire des immeubles partout, des immeubles et les appartements SM de partout, mais un climat, une maison, une vie proche du milieu rural également serait favorable à notre organisme. Il est prouvé aujourd'hui sur le plan sociologique que les gens qui vivent en zone rurale vivent plus longtemps que ceux qui sont en zone urbaine. Nous avons vu également que sur le plan gastronomique, du temps d'Adam et Ève, on ne se nourrissait que de fruits et de légumes. Ils étaient donc végétariens. Quelques leçons donc pour nous à apprendre. La semaine prochaine, Dieu voulant, dans notre prochain épisode sur le Jardin d'Éden, nous allons voir un petit peu quelle était la vie
qui s'entretenaient dans ce jardin d'Éden. Nous verrons que le premier locataire de ce jardin était un certain Lucifer, qui deviendra par la suite Satan. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez apporter vos commentaires, vous pouvez vous abonner et également, ça sera une grande contribution dans la réflexion pour Genesis. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end dans la paix et dans la grâce de Dieu. Bye.